Alors vous êtes relativement calme, hein, on le voit encore aujourd'hui, vous parlez doucement, on vous reproche parfois, mais vous ne lisez pas les journaux donc vous ne le savez pas, on vous reproche parfois une attitude qui n'était pas assez combative sur le terrain, et puis tout d'un coup à Tokyo vous êtes révolté, vous avez cassé une raquette et les résultats ont suivi. Il y a eu un impact sur ce cassage de raquette, si je peux me permettre l'expression? Non, je l'ai fait parce que c'est sorti comme ça. Je ne sais pas si j'avais besoin de le faire, en tout cas c'est ce que... Voilà, c'est sorti, je n'avais pas du tout prémédité, mais c'est venu comme ça, et c'est vrai que ça m'a peut-être fait du bien à ce tournoi-là, mais au final, c'est pas parce que voilà, j'ai l'air calme qu'à l'intérieur, je ne suis pas, que ça ne boue pas, ou que je ne suis pas en train de m'accrocher ou essayer de faire mon possible. C'est vrai que parfois de l'extérieur, on pourrait croire que je ne me bats pas, mais en fait, à chaque match, je suis au taquet et à fond pour essayer de les gagner tous, même quand ça se passe un peu moins bien. Même à l'US Open, quand je suis un peu moins bien, un peu plus fatigué et que j'essaye de tout garder à l'intérieur, voilà, je suis en train de me battre et de m'accrocher à fond. Et voilà, et ça, le principal, c'est que mon staff le sait. Et mon staff est toujours derrière moi dans chaque match, dans les bons et les mauvais moments. Le public ne le comprend pas toujours, vous êtes un peu plus introverti qu'un Kyrgios par exemple. Oui, bien sûr, mais voilà, on a chacun notre manière de fonctionner, et Kyrgios a peut-être besoin de faire le show, de s'extérioriser, d'utiliser le public parfois, ou parfois même de se le mettre à dos, comme à Shanghai, on a pu voir. Mais voilà, il est comme ça, moi je suis pas du tout comme ça, j'essaye vraiment de rester dans ma bulle, de rester très concentré, parce que j'ai besoin vraiment de sérénité et de calme pour bien performer. Alors, au cours de l'année, on a parlé de vos résultats qui ont été vraiment fabuleux puisque vous êtes monté 11e. Il y a eu aussi des événements, vous êtes installé à Monte-Carlo. Cette installation à Monte-Carlo, ça a changé quelque chose dans l'équilibre du joueur? Vous avez dû changer votre staff en partie? Oui, j'avais changé mon staff en début de saison, j'avais déjà décidé de travailler avec Thomas Johansson. Lui, il habite Monte-Carlo, donc j'avais déjà été plusieurs semaines faire des semaines d'entraînement avec lui. Et puis, ça a toujours été un endroit qui me plaisait, quand j'ai pu faire le tournoi aussi. Et puis, aller là-bas, il y a beaucoup de sparring aussi. Il y a des Thomas Berdych, Cilic, Novak Djokovic notamment. Donc, c'est vraiment des sparring partners de luxe. Et c'est l'endroit idéal, on peut jouer toute l'année dehors. Et je pense aussi un endroit très très calme pour pouvoir se reposer et s'entraîner sereinement. Et c'est bien aussi d'être loin de la Belgique ou bien il y avait une pression trop importante en Belgique quand vous promeniez? Non, c'est pas pour ça que je suis parti, mais c'est vrai qu'il y a un certain calme qui fait du bien aussi à Monaco, et une tranquillité. Mais voilà, c'est surtout pour les conditions d'entraînement qui sont voilà, presque parfaites là-bas. Alors, en fin de saison, certains ont été un peu surpris d'apprendre que vous alliez arrêter de travailler avec Thomas Johansson. Il y a une raison précise? Non, mais voilà, j'avais envie de tester ça. C'était une première l'année dernière. Et ça s'est bien passé. On a très bien travaillé ensemble. Mais au bout d'un an, voilà, en tirant un peu le bilan de l'année, on a décidé, voilà, en discutant un peu à deux, d'arrêter de travailler ensemble. Parce qu'à voilà, à partir du moment où j'avais un petit doute et je me posais déjà un peu quelques questions après cette année-ci, si on continue ou pas, ça veut dire que déjà je n'étais pas prêt à repartir à 100% avec Thomas, donc on a décidé d'arrêter, mais voilà, je regrette pas du tout l'expérience, on a bien travaillé, et puis qui sait, je retravaillerai peut-être encore avec un autre ancien joueur. Qu'est-ce qui vous a apporté, Thomas Johansson? C'est le fait qu'il disait peut-être la même chose que Thierry Van Klemput, mais que ça vous a fait du bien de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, un ancien top 10? Oui, c'est ça aussi, pouvoir l'entendre d'une autre manière aussi, en tant qu'un ancien joueur. Thierry n'a pas eu les résultats de Thomas, évidemment. Thomas a gagné un grand chelem, il a été top 10. Donc c'est des choses que je n'ai pas faites et qui pouvaient m'apporter voilà, des choses en plus. Avec Thierry, je pense qu'ils voilà, ils ont formé un beau duo cette année, mais voilà, je recherche peut-être autre chose maintenant pour 2017. Alors justement, autre chose, c'est quoi la différence entre le 11e mondial et le 9e mondial, et après je vous demanderai, et le 5e mondial? De l'extérieur, on a l'impression que c'est la même chose, c'est la constance. Oui, c'est ça, c'est la constance, être là dans les grands rendez-vous, pouvoir faire un bon planning pour vraiment jouer son meilleur tennis dans les tournois choisis. Et ça, c'est
c'est vraiment très important parce que pour vraiment arriver dans le top 10, il faut vraiment très bien performer dans les tout gros tournois parce que c'est là qu'il y a le plus de points à prendre. Et sinon, en termes de tennis, ça joue sur des petits détails. Entre le 9e et 11e, on a des styles de jeu différents, mais ça se joue à très peu de choses. J'ai déjà battu des top 10. Donc au final, ça se joue à très peu de choses, mais voilà. La constance tout au long de l'année, essayer vraiment de continuer à progresser dans tous les domaines pour essayer de grappiller chaque place qui est très dure à prendre.